Plaisir coupable. Je vais m'attacher, je vais m'habiller. T'habiller comment? Hey, bonjour tout le monde, c'est mardi le 7 octobre. Oh, on va en parler, mais vraiment, on passera pas la journée là-dessus, même si ça mérite le 7 octobre 2023. Vraiment, c'est une journée... ça commence à ressembler au 11 septembre un peu. Bref, ça va être ça. On va en parler tantôt avec Ruben Hassan, qui est organisateur de... ça, je vais lui dire, il faudrait que ça soit en français de temps en temps. Bring Them Home Now, Montreal. Mais toutes les manifestations se font en anglais. On devrait interdire les anglos à Montréal. On n'aurait plus de manifestations. En tout cas, ils ne sauraient plus comment s'exprimer, gueuler après le monde. T'sais. S'ils l'ont pas en anglais, comment tu veux qu'ils s'expriment? Ils peuvent pas. Non. Tous leurs slogans sont en anglais. Ça se crie mieux, je pense. Oui, hein? Oui. Kill them all. Écoute, c'est une journée... j'essaie de désamorcer. J'essaie de pas... tantôt, j'ai montré des photos des victimes du 7 octobre 2023. Puis tous ceux qui applaudissent, qui célèbrent ça, ben je suis désolé, vous êtes des crapules. Tu peux pas célébrer la mort de gens, que ce soit d'un côté, de l'autre, que ce soit du côté israélien, palestinien, quel que soit le côté, personne ne peut applaudir la mort de civils innocents. C'est juste scandaleux. Puis, évidemment, la police de Montréal fera rien, vous êtes rassurés. La police d'Ottawa, la police de Toronto ne fera rien. La police de Calgary, d'Edmonton, de Vancouver ne feront rien. Je ne sais pas ce qui se passe à travers le Canada. Je sais que hier, on a voulu abolir le catch and release. Les conservateurs l'ont proposé. Puis évidemment, les libéraux l'ont refusé. Fait que la police a beau arrêter du monde, il faut qu'il relâche tout de suite. C'est une vraie joke, c'est une vraie farce. Mais ça a l'air que c'est ça qu'on aime. Puis on a voté pour Mark Carney, le petit banquier frustré qui est à genoux avec ses genouillères à la Maison-Blanche présentement. Aussi, à 11h, soyez là à 11h. C'est rare, hein? Pas que c'est rare, mais ça arrive. Pas que ça arrive. C'est fréquent. Quoi? Que je dis, soyez là. Ah oui. Parce que Stéphane Wall sera avec nous, un superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force, qui a analysé les programmes politiques des 5 partis politiques de Montréal, puis surtout sur le plan de la sécurité. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'il a trouvé ou ce qu'il n'a pas trouvé. On va lui parler à 11h. Et aussi Bernard Bigras, PDG de l'Association des firmes de génie conseil du Québec, parle au nom des firmes de génie conseil et dit, là, la bureaucratie, la paperasse à Montréal, puis je vous rappelle, on est en pleine campagne électorale municipale à travers le Québec. Ce soir, il y a un débat à LCN sur les partis de Montréal, puis il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés. Je ne sais pas, tout le monde veut passer en dessous du radar. M. Rabouin, Mme Ferrada, il y a Action Montréal avec Gilbert Thibodeau qui ne fait pas l'unanimité et ses partisans, des fois, ont des propos plutôt douteux, mais qui a un programme vraiment impressionnant. On va revenir là-dessus. On va parler de Futur Montréal avec Stéphane Wall tantôt. Hein? Il y a des candidats... Que des organisateurs. On va en parler tantôt. Bon, tout va bien? Tout est correct? Tout est beau? Tout est beau. Là, c'est la dernière journée de soleil là, d'été. J'espère pas. L'été, c'est fini. Là. L'été, je suis désolée de te l'apprendre, c'est terminé. Moi, je suis tanné de l'été. T'es tanné de l'été? Ouais. Moi, je veux l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. Pourquoi? Parce que c'est sombre, puis il pleut, puis on est maussade, puis j'aime ça. Moi, je suis comme la famille de Wednesday Addams. Ah oui? Je suis comme le mononcle qui est au grenier, qui cache quand la visite débarque. Mais est-ce que ça t'affecte? Est-ce que ça affecte ton humeur, la dépression saisonnière? Non, mais t'as beau t'en foutre. Est-ce que ça Non. Non, c'est quoi? Je n'ai plus de dépression saisonnière depuis que je fais déblayer mon entrée. Ah! Ouais. OK. Ça me déprime. L'hiver? Ah, l'hiver. Ah, ça te déprimait? Ben oui, puis je me disais, je vais finir la face dans un banc de neige en pleine crise cardiaque, puis j'ai pelleté comme un singe de course. Je le ferai pas. Fait que je le ferai plus, puis depuis ce temps-là, je trouve l'hiver moins pénible. Ah, ça donne chaud. Tu sais, là, t'es prêt pour aller à la job, là, t'arrives. Ouais. Tout ton char, il est enseveli de neige, ou sinon par terre, puis là, tu pelletes. Là, tu tenses la neige, là, t'as chaud.
Ah, ça, c'est la description d'un citoyen qui habite le plateau Mont-Royal. Ou Montréal. Là, t'entends les sirènes le soir, tu dis, maudit, je n'ai pas changé ma voiture de côté. Oui, ils vont me la remorquer encore. Fatigant. C'est ça, hein? Ouais. C'est justement qu'il est plus capable. Ça, c'est l'idée de Jessica Giroux. On travaille en équipe, ici. C'est justement qu'il est plus capable des manifestations. On a fait le décompte, là, une par une. Avec le temps qu'on avait ce matin en surplus. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, c'était fini. En dedans de 30 minutes, tout était réglé. Tout à fait. Alors, il ne faut pas que les gens pensent qu'on prépare ces missions-là. Mais non, il faut garder la légende. Parce qu'on est 28 à la préparer. Oui. Ça, c'est Radio-Canada. On a une personne qui est dédiée à chaque question que tu poses. Ça, le monde ne le savent pas. Oui. Toute une équipe. Bref, il y a eu entre 350 et 500 manifestations en 2024, juste à Montréal. Je suis désolé, tous ceux et celles qui écoutent en dehors de Montréal, qui vivaient en dehors de Montréal, je le sais que je vous tape ses nerfs avec Montréal, c'est quand même le moteur économique. Puis si on veut que ça aille bien à travers la province, il faut que Montréal performe. Puis Montréal, ces temps-ci, depuis 2017, je dirais, là, est sclérosé et paralysé par des décisions d'idéologues qu'on peut peut-être remettre au pouvoir sous le nom de projet Saccageons Montréal. 50 millions en temps supplémentaire au SPVM pour regarder faire. Je ne veux pas dire, ils sont intervenus une couple de fois, là. Mais c'est des balades dans un parc plus souvent qu'autrement. Mais ce que ça prend, c'est... Les manifestants doivent faire du grabuge pour que la police intervienne ou disent intervenir après. Parce que ça, moi, ça m'avait marqué. C'est parce que si vous n'avez pas entendu cette entrevue-là de Fadi Daguerre avec toi, Benoît... La dernière, en passant. Oui. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il ne reviendra pas, là. Puis il expliquait que c'est une technique des policiers de laisser la situation survenir, puis ensuite, ils vont agir et faire des arrestations. Marianne, je pense que c'est... moi, je dirais décembre 2024. Hein? La dernière fois qu'il est venu nous voir. Ouais. On le salue. Moi, je souhaite de mal à personne, là. C'est juste qu'il y a des questions auxquelles il ne veut plus répondre. Je le comprends, c'est détestable. Je suis fatigant, je suis une mouche à marde. Quand je veux, c'est vrai que des fois, t'es fatigant. Ah, des fois, je tape ses nerfs à tout le monde. À moi-même en premier. On sait que manifester, c'est un droit, mais pas masqué, pas avec violence, pas avec des propos haineux, pas en gueulant comme des putois. Mais c'est ça qu'on a depuis 2 ans, et c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui. En extra, pour célébrer un carnage. Hey, félicitations. Vraiment, votre sens moral là, est à toute épreuve. Génération de bien-pensants qui pensent détenir la vérité. Je trouve ça aberrant, moi. Aujourd'hui, là, de sortir, de célébrer la violence, la haine, d'un côté comme de l'autre. Moi, ça me dépasse. Juste quelques idées comme ça, là, des groupes qui ont manifesté à Montréal en 2025. Je suis allé voir mon ami Grock. Oui. Tu connais mon ami Grock? Oui, je connais ton ami Grock. Albert Grock connaît tout. Mais des fois, il n'a pas le temps de tout fouiller. Fait que là, je dis, Albert, qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? Puis là, il me dit, quel groupe ont manifesté à Montréal en 2025? Là, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire, les groupes pro-palestiniens, là, avec solidarité avec Gaza, parfois solidarité avec le Hamas. Montréal for Palestine. Oui. Bon, il y a eux autres. Il y a, toute la gang, la nomenclature là, de tous ceux qui sont en faveur là, du Hamas, de la Palestine. Il y a aussi Amnesty International, Médecins du Monde, Oxfam Québec, MSF Canada, Coalition humanitaire pour des marches comme celle du 14 juin dernier, appelant des actions canadiennes contre le génocide présumé. Mon ami Albert qui m'a dit ça. Association étudiante, plus de 60 associations universitaires collégiales. On parle de 46 000 étudiants là, pour des grèves, là, aujourd'hui, en solidarité. Il y a eu les manifestations pour les droits de LGBTQ+, et antifascistes. On le sait, le TRAP, le FLIP, l'OPEN, la FAG, le Brûlante, nommés sont toutes là. Ensemble pour protéger nos enfants, le EPPNE. Ça, quand vous créez un acronyme, essayez d'en trouver un qui est sympathique, qui se dit. EPPNE. EPPNE, ça ne veut rien dire à personne. Manifestation féministe pour le droit des femmes. Il y a eu manifestation Résistance Montréal pour le logement abordable contre le fascisme. Hey, savez-vous quoi? Si vous voulez manifester contre le fascisme, allez dans un pays fasciste. Puis je vous garantis que vous ne t'offrez pas
30 secondes dans la rue. Ils vont vous accrocher par le collet, puis ils vont vous crisser en dedans. Ça, c'est au mieux, là. Sinon, ils vont vous tuer sur place. Des fascistes, là, c'est Mussolini en Italie dans les années 40, les années 30. C'est fascistes, c'est les nazis sous Hitler. C'est des groupes fascistes, là. Quand je les vois manifester contre des mouvements antifascistes, là, allez-y manifester contre des fascistes. Vous m'en donnerez des nouvelles en revenant entre 4 planches. Je veux dire, moi, je trouve ça... Tu sais, tu joues au matamor contre quelqu'un qui veut pas se défendre. C'est ridicule. Mais souvent, même quand ils sont interviewés, ces manifestants-là ont de la difficulté à décrire ce que c'est un régime fasciste. Oui, oui, parce qu'ils ne comprennent pas et ils n'entendent pas. Il ne faut pas oublier le collectif, le 15 mars, contre la brutalité policière, où ils vont tout casser. Attaque Québec pour le climat et la justice sociale. Ma place au travail, ça, c'était pour les places... Ça, c'est des manifestations valables pour les places pour les enfants en CPA, en garderie. Puis aussi, les syndicats, les camionneurs, les grèves là, contre les permis non approuvés. Ça, c'est comme une image des manifestations. Mais là, on n'a pas eu les infirmières, on n'a pas eu les cols bleus, on n'a pas eu les manifestations là, à Montréal. Il y en a 13 à 12 ans. Moi, j'aimerais ça qu'un maire ou une mairesse dise « OK, mais vous allez manifester dans un parc. » Parce que, comme Jessica me disait, on ne parle même pas du blocage des rues. Ah ben non, mais c'est des prières de rue. Ben c'est le truc principal qui dérange les citoyens, puis se faire scander des slogans dans des magnétophones un samedi après-midi. Ouais. Quand tu essaies d'avoir la téléphone d'en face, puis là, ils sont étonnés que tu perdes patience. Parce que là, ils t'écœurent avec leur téléphone d'en face. Fais-leur pas à eux, par exemple. Ah là, c'est des victimes. Ils vont se rouler à terre en boule, puis ils vont se mettre à pleurnicher. Ou parfois te pousser. Oui. Et on a déjà vu, notamment, bon, là, c'est l'exemple classique d'Alexandra Lavoie, mais qui s'est fait repousser à de nombreuses reprises lorsqu'elle est allée voir des manifestants, ou même pas, même juste être là sur le côté. Ouais. Donc, il y a de la violence même de leur part. Mais même ça, même aller sur place puis le mettre d'en face, c'est pas la façon de faire, d'un côté comme de l'autre. C'est vu comme de la provocation. Ben oui, c'est ça. Fait que bref, je sais pas si on en a assez. Là, il y a du monde qui écrivent. Là, veux-tu que je t'en lise 2-3? Ah, fais-toi plaisir. Il y a Sylvain qui dit « Moi, je suis Montréalais de naissance et ça m'écœure de voir tout ce laxisme dans la ville, même si je demeure maintenant à Laval, mais sûrement Laval va devenir un petit peu comme Montréal finalement. » Il y a Pierre qui dit que c'est une ville de débiles. Il dit « On vous regarde, puis il y a rien qui nous donne envie de venir vous voir. » Puis Vincent dit « Moi, je suis d'accord avec toi, Benoît, je suis plus capable des manifestations, surtout des manifestations pro-Hamas qui, chaque fois, se terminent par de la casse. Bon, pas chaque fois, mais c'est arrivé régulièrement. Mais des bombes fumigènes, là, j'avais des images de ça à Montréal, à Ottawa. Des bombes fumigènes. Vous pensez où, vous autres? Les caves avec vos bombes fumigènes en plein centre-ville. Puis la police qui est là, les doigts dans le nez, puis dit, c'est la liberté d'expression de partir des bombes fumigènes. C'est la liberté d'expression de souhaiter la mort de tout un peuple. On peut rien faire. Hey. Je veux juste te dire, en lien avec ça, peut-être en terminant, parce qu'il y a des gens qui nous parlent, Michel nous parle des étudiants, des manifestants qui devraient être exclus des universités cégep. Je t'ai sorti un article, je vais te le donner dans quelques instants, de l'Université Concordia qui annonce annuler tous les cours du centre-ville aujourd'hui, 7 octobre. Le président de l'Université, Graham Carr, il dit que l'université n'a jamais été obligée de prendre de telles mesures préventives. En 2 ans, non, en lien parce qu'ils n'ont avec. pas bougé en 2 ans. Concordia, c'est un nid à mouche à marde. J'allais dire autre chose, mais ça, c'est l'insulte que je peux utiliser. Tu te souviens, là, je me souviens plus de son nom, là, du baveux qui écœurait les étudiants juifs. Mahmoud Khalil? Oui, Mahmoud Khalil. Là, il dit « Are you a faggot? Are you looking at me? » En plus, il est homophobe. J'en ai un extrait de ça que j'avais sorti, justement. Il dit « Tu veux ma photo? Non, tu me filmes, pourquoi? Tu veux mon autographe? » Oui, c'est ça. Puis là, on laisse aller. Puis Concordia dit « Là, on va... » Oui, Concordia... Vous avez, pendant 2 ans, toléré l'intolérable. McGill, pareil. l'UQAM, pareil. C'est ça qui arrive. Là. Mais McGill qui a eu un combat, je veux dire, jusqu'à tout récemment. Des vitres défoncées. On avait parlé à un des recteurs de McGill, il me semble. Oui. Des vitres défoncées qui allaient imposer des frais. Tout ça, là, puis les imbéciles qui arrachent la pelouse de McGill. Oui.
Hey, ça prend-tu des tatas, quelque chose de rare? Fait qu'on est là, à Montréal, puis on regarde ça. Puis ça coûte 50 millions de plus, puis vous autres, fermez votre boîte, payez vos taxes, puis on va faire le chèque. Parce qu'on n'est pas capable de dire « ça suffit ». Ça suffit. Là, vos manifestations, vous allez faire ça dans un parc, vous allez nous donner l'horaire, puis quand vous commencez, vous allez finir, puis ça s'arrête là. Puis si vous dépassez, on vous embarque, vous en allez en dedans. Tu sais, 48 heures, vous allez réfléchir. Non. Non, on n'a plus de panier à salade au SPVM. On a juste des massothérapeutes pour dire comment tu sens, comment tu vas, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui? Ah oui, mon petit minou, casse-les les vitrines. Ben oui, c'est un commerce, là. C'est des gens qui travaillent, eux autres, qui se lèvent le cul pour travailler, mais casse-les les vitrines. C'est ton doigt, mon petit minou. Parce qu'ici, tu avais une mairesse qui voulait pas intervenir. Les prochains, ça va être pareil. Puis tu as un chef de police qui dit, ben là, je peux rien faire. Ça me prendrait plus de technologie. Non, ça prend plus de volonté politique. Ça va en plus, ça exige la volonté de mettre de l'ordre dans la ville. Ça presse. On vient